Alright, si t'es coach sportif et que tu rêves de voir un petit peu ce qui se passe à Bali lorsque tu arrives à vivre de ton coaching en ligne et que justement tu peux te permettre de voyager aussi bien en Indonésie, en Thaïlande, aux Philippines ou même je sais pas à Dubaï, je te laisse directement me suivre dans cette vidéo. Je vais te donner vraiment un maximum de valeur. Tu vas me suivre dans une fin de semaine avec moi ici à Bali avant que je parte à Kuala Lumpur. Tu vas voir un petit peu c'est quoi les insights ici à Bali. Là je me retrouve dans un restaurant protéiné, butter protéine, où tu peux manger de la viande rouge, du poulet, tu manges que des aliments sains, tu vois, tu peux composer ton plat de A à Z, que ce soit de la protéine jusqu'aux féculents, lipides, jusqu'aux fruits, jusqu'aux légumes, bref, tu vas me suivre avec tout ça. Là, juste après ça, je vais au gym, je vais te présenter un petit peu le gym dans lequel je m'entraîne, probablement que tu l'as déjà vu dans d'anciennes vidéos. J'espère que tu es prêt. Parce que là ça va être full valeur, tu vas vraiment apprendre plein de choses durant cette vidéo. Tu vas assister à des calls avec mes clients. Et je pense que si tu écoutes jusqu'à la fin de cette vidéo, tu pourras déjà intégrer des nouvelles choses dans ton business. Et ça pourra te permettre littéralement d'augmenter plusieurs milliers d'euros. Okay, regardez un petit peu ce que vous pouvez manger quand vous vivez bien en tant que coach ici à Bali. Petit avocat, œuf, ananas, pommes de terre, avec du blanc d'œuf, chicken, pineapple, mangue, bref, tout ce qu'il faut pour continuer de prendre de la masse, ou tout ce qu'il faut pour continuer de sécher, ou tout ce qu'il faut pour juste être en bonne santé. Donc ça régale vraiment, ça régale vraiment. Bien les amis, ça y est, direction la salle. Regardez un petit peu on pourrait croire que c'est un rasso de scooters. En fait non, c'est juste nous les Européens qui venons ici au gym. Là c'est la première partie du parking et il y a la seconde là-bas. Mais bref, on est nombreux à venir s'entraîner ici. How are you? You good? You fine? Fine. Okay. Thank you. Thank you. Ils sont tous mignons ici. Ils ont la joie. Ça change de ce qui se passe en France. C'est ce dont je parlais dans une ancienne vidéo. C'est que ta capacité à travailler, ta capacité à te sentir bien, ta capacité à faire de bonnes choses, elle est totalement dépendante de l'environnement dans lequel tu te trouves. Et je vous jure que ici c'est rare. Enfin, en fait c'est pas possible de faire la gueule, genre pas plus de 1 heure, c'est impossible. Puisque justement tout se passe plutôt bien. Les gens ils ont le sourire, le service est cool, c'est rare qu'il se passe de mauvaises choses. Petite reconnaissance faciale. Très stylé. Mais donc non, je vais aller travailler, je vais pas m'entraîner tout de suite. Donc ouais, je vous jure que c'est important d'être dans un environnement qui vous met bien. Les gars, je sais que vous allez être nombreux à me demander un petit peu comment est-ce que ça se passe, c'est quoi les insights en ce moment avec les élèves. La dernière personne en date qui a chiffré c'était Valentin, hier, aussi simplement que ça. Je sais qu'il avait même encore 2 calls, donc probablement qu'il a encore chiffré. Je peux vous montrer ça tout de suite. Voilà, hier, je vais vous montrer comme ça, il n'y a pas de je sais pas quoi de chinoiserie. 1096 € pif, j'ai sorti mon meilleur closing. Dites-moi quel coach sportif arrive à apporter de meilleurs résultats que moi et en aussi peu de temps et en utilisant l'organique. Personne. Littéralement personne. Donc que des résultats exceptionnels. Là, on est en train de mettre un tunnel de vente en place avec chacun de mes élèves. On utilise le levier de l'organique et on utilise surtout un gros levier de confiance. On utilise YouTube. En fait, ça porte ses fruits. Ça porte ses fruits parce que chaque lead qui tombe sur les vidéos de mes élèves finissent par être convertis parce qu'ils ont suffisamment vu de choses dans les vidéos de référence. Donc il n'y a rien de plus simple pour mes élèves de closer parce que du coup c'est pas du closing à froid, c'est du closing déjà bien chaud. Chacun des leads arrive à l'appel déjà moitié pré-closé parce qu'ils ont vu le système, ils ont vu les résultats et ainsi de suite. Donc ça qui est ouf, c'est vraiment ça qui est ouf. Tout le monde chiffre encore. Qui est-ce que je pourrais montrer Qui m'a envoyé des screens dernièrement? J'ai reçu des petits screens comme ça. Attendez, je vais vous montrer. Mardi. Ah non, mardi. Voilà, ah merde, je vais tourner la cam. Vous avez reçu un paiement d'un montant de 1297.
Bref, c'est le style de paiement que reçoivent chacun de mes élèves. Après, t'y crois pas. En vrai, ça change peu de choses. Tout ce que je sais, c'est que maintenant, la majorité de mes élèves vivent bien. Là, je suis en train de cook un petit truc sympa, d'ailleurs. J'ai très envie de faire quelque chose de physique avec mes élèves. J'ai regardé pas mal de choses, là. Je me suis pas mal renseigné. J'ai pas envie que ça leur coûte les yeux de la tête. Parce que ce que j'ai regardé, genre ça leur coûterait la semaine 4 000, 5 000, donc c'est pas le but. Même s'ils chiffrent tous correctement, le but c'est qu'ils puissent continuer de vivre leur petite vie tranquille. Donc je suis en train de préparer quelque chose d'assez sympa, à vrai dire. Et je pense que quand ça va se faire, tout sera sur YouTube. Je vais tout vlogger, je vais tout montrer. Je pense que mes élèves eux aussi montreront. Et j'ai déjà très hâte. Bref les gars, je continue de bosser. Prenez soin de vous, c'est le plus important. Prenez soin de vos proches. Faites du cash. Dans le lien de cette vidéo YouTube, vous avez de quoi prendre un échange téléphonique avec moi, dans lequel on pourra faire un petit bilan sur vos situations. Et moi je continue, je bosse un peu, une bonne petite heure. Et ensuite direction le gym, direct. Bon les brothers, pour vous tenir un petit peu au jus de ce que je fais, et quelles sont mes priorités du jour là. Je suis en train de recruter. Là, j'essaye de recruter une CM, c'est-à-dire une personne qui va pouvoir poster à ma place chacun de mes posts, que ce soit mes reels ou mes carousels. Parce qu'en fait, ça me prend un temps monstre. À chaque fois de gérer tout ça. Le but, c'est que je sois présent sur 3 canaux. Donc, évidemment, Instagram, YouTube Short, mais également TikTok. TikTok dans le but de juste être vu plus que ce que je suis déjà vu sur Instagram. Voilà. TikTok, si j'ai des leads ou quoi que ce soit, je prendrai même pas le temps de les contacter. Mais le but, c'est juste que mon visage résonne autant sur TikTok que sur Instagram. Et donc, j'ai besoin de déléguer cette partie-là parce que j'ai déjà délégué le montage vidéo. Donc, je ne gère plus du tout ça. Le montage de Reels, en tout cas, moi, les seules vidéos que je continue de monter moi-même, c'est les vlogs. Parce que c'est un plaisir et parce que comme c'est des vlogs, c'est des vidéos que j'ai moins envie de faire. Sinon, toutes mes autres vidéos YouTube sont montées par des monteurs vidéo YouTube. Bref, donc là, ouais, voilà, comme j'ai les Reels qui sont montés, ainsi de suite, qui sont stockés dans un drive, tout ça, qu'après je dois les prendre, les poster, ça me fait perdre tellement de temps. Donc là, je préfère trouver une bonne personne, investir dans une personne qui pourrait faire cette tâche à ma place pour justement me libérer plus de temps à faire des tâches à beaucoup plus haut levier. Donc au moins j'ai délégué cette charge-là mentale et ça me permettra donc de gagner du temps et d'aller sûrement plus loin sur les prochains mois, c'est certain. Session 10 pour terminer. On va au gym là. Ici je kiffe l'espace outside avec lequel on peut faire des circuits et tout. Enfin bref, on peut s'éclater, on peut s'arracher la gueule et le cardio. Donc là j'en remets un aujourd'hui. J'en ai fait un il y a 2 jours. Hier c'était repos. Mais repos forcé au vu de la charge de travail qu'il y avait à faire. Et donc là, we go. Next circuit training, ça va être insane. Là, je suis en train d'écrire la séance déjà là. Je vais vous donner un petit peu les insights de ce qu'on va faire. Pour vous donner une idée, l'espace outside, ça ressemble à ça. Vous avez de quoi boxer juste ici. On va avoir du matos, du petit matos ici. De quoi s'éclater avec du squat, du soulevé de terre, des ergos. Et du coup, il y a 2 jours, j'ai fait du rameur ici, là, en plein soleil comme ça. J'ai fait tout le tour de la piste, là, que vous voyez là, en kettlebell, en run aussi. Et j'avais mixé ça avec du soulevé de terre, des tractions et du wall ball. Je peux vous dire que là, j'ai des courbatures encore aux ischios, c'est assez grave. Mais au moins, on s'amuse bien, on s'amuse plutôt bien. Et regardez-moi la petite vue sympa qu'on a depuis ce rooftop là. On voit ce qui se passe ici en dessous. Et surtout, on a la vue sur le petit Canggu ici. Donc c'est plutôt fun. Bref, on va s'envoyer. Je vais écrire la séance. Au moins, on se pose plus de questions. Et après, on arrache le cœur. Là, j'ai envie de travailler le cœur ces derniers temps. J'ai besoin que mon petit cœur il travaille. Ok, bon, ça y est, j'explique le circuit. On a eu le temps de s'échauffer. On va faire 3 fois 200 mètres de run. Ensuite, on a wall ball. Ensuite, push press.
On poursuit ça avec du ski erg, et j'ai oublié le rameur d'ailleurs, entre le run et les wall balls. Donc ça va être plutôt cardio, basé haut du corps épaule. Ça va être marrant, on va bien s'amuser. We go. Premier tour. On est comment, chef? Mal. Premier petit tour. Ça donne l'heure, il y a des petites gouttes de sueur, je sais pas trop si ça se voit à la cam. À peine 2 minutes de pause et on... Alright. Troisième tour terminé. Il y a des cadavres au sol là. C'est la guerre. Hein. C'était la guerre. C'est comment Maji? Ça va. Ouais, c'est ça. Ah putain, ça fait du bien. Ça décrasse le corps. J'avais besoin de ça. Ça faisait longtemps que j'avais fait ce genre de circuit. J'en ai fait un, comme je disais, il y a 2 jours. C'était le comeback d'une révélation. Parce qu'à la base, je viens de ça, moi. Je viens de l'endurance. Je viens du cœur. Je viens du cardio. Je viens de la course à pied. J'ai démarré la muscu. J'ai passé mon BPGEPS, que j'ai validé brièvement. Mais il est vrai que, étant donné que j'ai pris du poids, même si il y a du muscle aussi, mais étant donné que j'ai pris du poids, que j'ai moins fait de cardio, et bah, être sur le champ de bataille comme ça, là, c'est vraiment la guerre. Mais all good. All good, all good. Le taf est fait, c'est le plus important. Ok les amis, je vous emmène avec moi au bain froid. C'est devenu une petite habitude de plonger dans l'eau glacée ici. Ça régale. Regardez comment c'est stylé. Tu vois, quand tu es libre financièrement et que tu peux vivre du coaching en ligne, tu peux te permettre de t'entraîner dans des salles qui ressemblent à quelque chose. Et pas au vulgaire basic fit de ton quartier ou le putain de fitness park qui est blindé comme le RER A à Paname. Tu vois. Ici il y a du monde mais l'espace est tellement grand que tu le vois même pas. Technique du vent froid à 4 degrés, comme ça quand tu rentres dans le 6, t'as l'impression que c'est la canicule, maman Nayo. La canicule. Ça fait du bien le vent froid en vrai. Ça t'apprend à être résilient, à être calme, à contrôler plus tes émotions. Là j'ai l'eau du côté fond là. Ok, ça y est, j'ai fait tout ce qu'il fallait. Petit hammam, petit bain froid, petit sauna. Là je suis requinqué comme jamais. On va bosser toute l'après-midi, comme never. Il y a beaucoup de taf. J'ai investi dans un nouveau mentoring là, hier. Donc j'ai beaucoup de belles choses à faire. Let's go, j'ai très hâte. On sort d'une séance de zinzin de l'espace. Je suis habituée à faire de la muscu habituellement, du pilates, des trucs un peu chill. Et là, c'était un circuit HIIT, cardio, endurance. Et c'est là que tu te dis, le mental, il est trop fort. Il est trop fort parce que à la moindre adversité, ou à la moindre problème, à la moindre difficulté, bah en fait t'as envie d'arrêter. Parce que t'as le petit diable en toi qui te dit arrête, tu vas mourir. Bref, voilà, et le but de ça, c'est de passer au-dessus. Et quand tu arrives à passer au-dessus, aller au-dessus de ton mental, genre, c'est puissant. Vraiment puissant. Et après, tu es super content de l'avoir fait, mais je pense que c'est beaucoup de pratique. Donc j'ai vu un peu ce que c'était, et je respecte les gens qui font l'Aerox, franchement. C'est mentalement, faut vraiment être au carré. Donc voilà. Franchement, il y a un moyen que je me mette un petit projet Aerox là sur cette année. Peut-être pas 2026 ou alors fin 2026, j'ai intérêt de charbonner. 2027, voilà. Une petite prépa Aerox. Et faire un Aerox, ce serait, je pense, un putain de goal ultime. Bien les amis, ça y est, c'est le retour. Après avoir bien pris le temps de déjeuner, de s'entraîner, de se recovirer, je sais pas si on peut le dire comme ça, de se reposer en tout cas. On démarre les ads. Ça y est, ça fait un bout de temps que je dois lancer mes ads. J'ai fait appel à un excellent copywriter. S'il regarde ce vlog, il se reconnaîtra. On a fait du bon taf. Donc là, aujourd'hui, c'est le tournage. Regardez, il y a tout ce qu'il faut pour faire du bon taf. Ça va être insane. Ça va vraiment être insane.
Donc bah maintenant, il n'y a plus qu'à bosser quoi. Je finis de regarder un peu les ads. J'en ai scripté moi-même un ou deux nouveaux parce que j'ai été inspiré. Et après, on crée, on filme. Et dans 3 jours, tout est posté. Bon les gars, regardez, encore devant la caméra. Et ce soir, je serai encore et encore devant la caméra. Petit setup installé, une cam ici, une jolie jeune femme ici. Enfin, c'est pas le sujet, bref. Donc, ce soir, je vous make du content pleine balle pour YouTube. J'ai eu un call tout à l'heure, un petit R2 de close. On a un petit R3 tout à l'heure à 1h du mat ici. À minuit avant, j'ai un call pour intégrer une nouvelle membre dans mon équipe pour moi, pour déléguer le fait de poster le contenu et ainsi de suite. Donc tout à l'heure, là on va aller se faire un petit resto pour se dire au revoir à toutes et tous. Parce qu'après, on part en Malaisie. Putain, le rendu, il est insane. Vous voyez, je vais tourner du petit contenu là. Ça va être trop bien avec le petit fond de la piscine et tout là. Ça va être trop stylé. J'ai plein de choses à vous raconter face caméra. Je vais vous raconter mon histoire dans une prochaine vidéo. Peut-être qu'elle sortira avant celle-ci. Qui sait. Donc vous pourrez aller regarder sur la chaîne pour la retrouver. Mais non, ça va être trop bien. Je suis trop content. Le setup, il est trop cool. Ce soir, sûrement du coup, un nouvel élève dans l'accompagnement ScaleFit. On va le faire scale comme never. Beaucoup de doutes sur le fait que c'est possible de générer du cash à mort avec le coaching. Lorsque je lui ai dit qu'on pouvait vendre du coaching à plus de 1000, 2000, 3000 €, il m'a regardé un peu choqué, étonné, effaré. Pourtant, il a pu contacter une grosse majorité de mes élèves. Lorsque j'ai toujours un lead potentiel, peut-être que c'est même toi, qui est hésitant, vous posez beaucoup de questions, ainsi de suite. Comme je sais que j'apporte de vrais résultats et que chacun de mes élèves sont contents de l'accompagnement, j'offre toujours la possibilité de contacter en one-to-one chacun de mes élèves, que ce soit par téléphone, par message, par vocal, peu importe, pour qu'ils puissent chacun d'entre eux vous faire un feedback sur mon accompagnement. C'est ce qu'il a fait. Il m'a dit, je comprends pas, c'est que tout le monde est content, tout le monde fait du chiffre, mais moi j'arrive pas à y croire que c'est possible de générer du cash en étant coach sportif. Je lui ai dit, tu sais, moi demain, que tu fasses partie de mon accompagnement ou pas, ça change peu de choses, puisque dans tous les cas, je chiffre avec mon accompagnement de perte de poids avec Simon, et c'est la réalité. C'est ce qui est insane, c'est que en vrai, c'est que du plus. Ce que j'apprends au coach sportif, c'est que du plus. Donc bien sûr, j'arrive à dégager du cash avec ça, mais c'est surtout, j'ai l'impression, un devoir d'aider les coachs à eux aussi changer leur vie, parce que moi, j'ai réussi à changer la mienne en faisant du coaching en ligne. Mais c'est ce que je lui ai dit, je lui ai dit, tu sais, moi, il n'y a aucun problème si tu es pour l'instant trop hésitant. On pourra repartir d'ici 3 mois, 6 mois, quand tu seras beaucoup plus convaincu. Parce que si demain tu me rejoins pas, enfin si aujourd'hui tu me rejoins pas, ça ne m'empêchera pas de chiffrer en accompagnement de perte de poids avec Simon. Et il m'a dit, ok, ça fait sens. C'est du marketing ce que tu me dis, mais ça fait sens. Et à la fois, c'est plus que la vérité, quoi. C'est ça qui est ouf, c'est que ça assoit ma crédibilité de dire que je ne suis pas pressé à ce que les coachs me rejoignent, puisque dans tous les cas, je fais du chiffre avec mon offre de perte de poids. Et ça, c'est vraiment insane. Je suis assez fier. Bref, on va aller déjeuner, enfin dîner, il est déjà au moins 21h, 20h. Et ça va nous régaler. Les gars, regardez, avant que je me rende au restaurant, pour celles et ceux qui me connaissent depuis longtemps et qui ont suivi tout mon parcours sur mon ancienne chaîne YouTube, vous allez reconnaître ce spécimen. Elliot, Ayo, dis un peu aux gens ce qui se passe chez ScaleFit un peu là. Toi qui as les insights chaque semaine. Beaucoup trop de choses. J'essaie d'avoir des news chaque semaine. Mais même en ayant des news chaque semaine, il y a trop de choses. C'est grave, hein. Le mieux, c'est de s'abonner, c'est de suivre, regarder les stories, liker les posts et donner de la force au final. Quand est-ce que tu vas devenir coach sportif toi aussi pour faire du cash ? Quand j'aurai le temps d'aller à la salle, finalement. Ah, ok. Donc ton seul problème à l'heure actuelle, c'est la gym. Exactement. C'est un goût. Arrivé au resto, petit restaurant italien. C'est la première fois que je vais faire un restaurant italien ici sur Bali. Ça a l'air très stylé. Let's go. Hello boss. Hello. I'm fine.
On va se la régaler les gars. Regardez un petit peu cette belle petite pizza. Regardez à quel point à Bali on est servi comme des rois. On sort du resto. Il vient de positionner notre scooter là, ici, comme ça. À l'entrée, il met le petit casque. My friend, you are a big boss. Give me 5, give me 5. Amazing, man. Bien, les amis, je sais pas si ça se voit un petit peu, des petites cernes. Actuellement, il est... Quelle heure? Ah, j'ai plus de batterie, c'est un peu con. Il est 3h13. Ça va créer du contenu de fou, hein. Ça va créer du contenu de fou, regardez ça. Putain. C'était insane. Avec tout cet équipement, c'était vraiment insane. J'ai tourné plein de petites vidéos dans lesquelles je fournis un maximum de valeur. Petite vidéo dans laquelle j'explique un peu mon histoire, mon parcours. Bref, tout ça, ça va sortir. Il est l'heure de se coucher. Et ce que j'avais envie de vous partager avec tout ça, c'est que c'est ça, l'entrepreneuriat. C'est ça l'avantage de l'entrepreneuriat et son défaut, c'est que tu es obligé de faire les choses, tu es obligé de te forcer à faire les choses, tu es obligé de bosser, tu es obligé d'aller chercher les résultats que tu veux obtenir. Et tu vois, ce qui est assez exceptionnel, c'est qu'aujourd'hui, j'ai commencé ma journée à 8h30, officiellement, je crois. Et que là, je termine à 3h. Je vais dormir demain, je vais me reposer. Et tu vois, je trouve que c'est insane parce que dans l'entrepreneuriat, tu commences dans le CDI, les CDD, et ainsi de suite. Tu commences à 8h, tu commences à 9h et ta journée, elle est finie à 17h. Il n'y a pas de challenge, il n'y a rien de challengeant, il n'y a rien de stylé. Tu attends le vendredi soir avec impatience, le samedi, le vendredi. Et on est dimanche soir, c'est 7 à 8 à la télé. Et là, ça y est, tu sais que c'est la fin du week-end. Demain, c'est le retour à la misère. Et là, ce que j'ai envie de te transmettre, c'est fais toutes les choses en ton possible pour sortir de cette matrice. Et je te jure que tu ne seras jamais aussi heureux d'avoir tenté. Parce que si ça fonctionne, et ben littéralement, tu es libre. Et tu fais ce que tu veux de ton temps. Tu vois. Alors, je ne suis pas là à te faire miroiter, je ne sais quoi, la liberté financière, la liberté temporelle, je ne sais pas quoi, nani, nana. Mais déjà, juste ne plus avoir cette pression d'un patron qui te prend la tête, d'un manager qui te prend la tête. Ou juste le fait d'avoir un mini salaire à 2000, 2000, 3000 euros. Genre, si tout ça, c'est fini pour toi, tu peux enfin vivre d'un business, c'est insane, tu vois. Ou même si pour toi, le cash, tu t'en branles et que 2000, 3000 balles, c'est suffisant. Mais que derrière ça, tu peux faire tes 2000, 3000 balles à Copenhague, tes 2 3000 balles à Bali, tes 2 3000 balles au Vietnam. Putain, mais mec, c'est insane. Combien de personnes rêveraient d'avoir cette vie, tu vois? Et donc, ce que j'ai envie de te partager, c'est vraiment ça, c'est fais tous les efforts possibles pour obtenir vraiment ce que tu veux. Parce que je sais que il y a toujours une partie de nous rêveurs, une partie de nous qui pense pouvoir que, mais qui fait rien pour que, tu vois. Alors, essaye d'avoir des rêves ambitieux, c'est le plus important, et surtout fais le nécessaire pour les atteindre. Sois obstiné, sois tellement obstiné que ce serait vraiment une erreur de ne pas y arriver. Ok? Je vais me coucher, il est 3h. Quand il est tard comme ça, j'ai toujours des belles choses à dire, des belles paroles à dire. Je vais me coucher, j'espère que demain je vais pas me réveiller trop tôt non plus parce que le souci de Bali, c'est qu'il n'y a pas de volets, c'est juste des rideaux de merde. Et donc je peux te dire, frérot, à 6h du mat, t'es levé parce que le soleil, il est déjà quasiment à midi, quoi. T'as compris ce que je veux dire? Je sais pas comment on dit au plus haut, quoi. Le soleil, quoi. Enfin bref, tu sais ce que c'est que le soleil. Bref, il fait jour, t'arrives plus à dormir, voilà. T'as vu? Ça y est, j'ai plus d'énergie. Petit dodo. Et demain, grosse journée encore. Très grosse journée demain. Putain, en fait, il y a tous les jours, c'est une dinguerie. Tous les jours. C'est ouf. Mais j'adore cette vie. Tu vois, c'est passionnant. Chaque jour, j'ai des nouvelles tâches. Chaque jour, des nouveaux objectifs qui corrèlent avec l'objectif final. Et c'est insane. Là, j'écris du contenu toute la semaine. Franchement, si je postais une fois par jour, je pense que là, j'ai littéralement 5-6 mois de contenu peut-être. Mais c'est pas le cas. Je fais du volume parce que le volume, c'est la clé. Du volume et de la qualité. Et là, tu vois, c'est le cas, frérot. Tu es là, tu as un setup qui est stylé comme ça, double caméra.
c'est insane. Mais ouais, le volume, pareil. Enfin bref, je vais pas parler de ça tout de suite, je suis un peu fatigué là. Mais faites du volume, faites les efforts nécessaires, voyagez, entourez-vous de bonnes personnes, ayez confiance en vous, buvez de l'eau, c'est exactement ce que je vais faire là. Je vais boire un peu d'eau, ce qui se fait soif à cette heure-ci. Et je vous souhaite à tous de continuer de regarder cette vidéo. What's up guys? Good morning. J'espère que vous allez bien. Bon, c'était une nuit courte, mais à la fois je me réveille tard. Je me suis réveillé à 11h. En même temps, tu m'étonnes, à arrêter de tourner des vidéos à 3h45 du mat. C'est assez logique que le lendemain matin soit de courte durée. On part déjeuner, on va dans un petit resto, on va manger healthy comme chaque jour. Et hier, j'ai oublié de vous montrer des petits résultats clients qu'on a eu dans la journée là. Je vous montre ça juste après lorsqu'on est arrivé au resto. Bon les gars, comme je vous ai dit, j'avais des petites choses à vous montrer au moment où j'arrivais au resto. Hier, avant de tourner, regardez ce qui s'est passé dans le groupe de la team de Scale Fit, donc de tous les élèves que j'accompagne en coaching. Regardez un petit peu ça. Le premier message, il commence à 23h50 ici, heure de Bali. Contracté 1096, encaissé 548. Ensuite, ça défile encore. Hello la team, encore un nouveau client closé en one shot. 1297 €. Yeah. Ça fait que closer les gars. En fait, ça fait que closer. Il n'y a pas un moment où... Enfin en fait, il n'y a pas un jour, depuis maintenant 2-3 semaines, où il n'y a pas un élève qui annonce une win. Il n'y a pas 2-3 jours. Même pas un jour en fait. Même pas un jour. Qu'est-ce que je raconte? Tous les jours, il y a au moins une personne qui signe un nouveau client. Donc ça, c'est insane, ça régale. Et ça sera que de mieux en mieux parce que là on est en train de mettre en place vraiment un tunnel très très simple pour chacun de mes élèves en place. Ils font tous l'effort en ce moment même de le faire cette semaine et à partir de ça, ça y est, après ça va couler de source, ça va va être une fontaine à eau le bail. Les gars, après 3 heures d'attente pour le plat, on a été livré, c'est insane. Et mes petites carottes, ok, thank you. Très stylé. Bien les amis, là je vais aller me faire barberer un peu le crâne chez mon cher Terry Jerry. Il est insane, je vous jure, il coupe les cheveux comme un dieu grec. C'est la 4e fois que j'y vais, à chaque fois il ne m'a jamais loupé. Il est juste un peu long, les indos, je vous jure, ils sont très longs à couper les cheveux, mais bon ça c'est un autre sujet. Je vais vous dire le prix juste à la fin de toutes mes dépenses. J'ai pas oublié, je vous l'ai annoncé au début de la vidéo. Je vais vous dire littéralement combien est-ce que je dépense depuis que je suis ici à Bali, combien mon logement et mes villas me coûtent, combien est-ce que je paye de livraison lorsque je mange à chaque fois, le matin, le midi, le soir, dans les restos, ainsi de suite. J'ai toutes les dépenses de détailler puisque je paye tout avec Revolut. You can go bro, you can go, how are you? How are you? Fine. You fine? I'm fine, thank you. Et juste après le coiffeur, direction Paddle. Avec Hamani, avec Karamo et Augustin. Ça va être insane les frères, ça va être insane. Ayo boss, how are you? You good? Hello boss, how are you? Good? Jay, you miss me bro? Yeah. You miss me a lot. Look this fade, amazing. Jerry, it's nice. Nice, it's so nice. really nice. Really nice. Thank you so much. Yeah. Ayo. Ça va s'envoyer au paddle ou quoi là? Envoyé. Non mec, il y a que des mecs stock ici. Attends, Amani, montre un peu les gros pecs à la caméra. Ok. Ouais, il y a que des mecs Augustin, présente-toi un petit peu là. Hello les amis, comment allez-vous? Dis-leur Moi, un petit peu qui tu es, ce que tu fais. Moi c'est Augustin, je suis alors premièrement le pro du paddle, je vais tous les éclater ici. Ok. Et sinon j'adore le business en ligne et j'accompagne plein de magnifiques personnes à réaliser leurs rêves. Donc voilà. Ok. Karamo, présente-toi un Hello tout le monde. peu mieux que ce qu'il a fait s'il te plaît. Un petit peu gangster, si vous voulez sortir des albums, de la musique et tout ça, je peux vous accompagner très rapidement. Moi je suis Karamo, je suis auteur, coach, conférencier international. Et puis aussi on est sur les réseaux sociaux. On essaie de faire de belles choses, inspirer, impacter et faire de l'argent aussi, c'est important. Et c'est que le cash qui nous importe, c'est ça? Non, pas que. Non, pas que. Bon, Amani, débrief. mec, là, on est 5-3. On a eu 3 balles de match. 5-4, 5-4. On les a ratés, non pas parce qu'ils ont du mental, parce qu'on voulait faire les joueurs. Mais là, c'est maintenant. 5-4. Karamo, t'es prêt à faire des pompes 150 C'est pas pompes? fini mon poteau. Si. C'est déjà fini pour vous là. Là, les gars, ça va pomper, ça va gainer. Here we go.
Allez, 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 allez. Allez, allez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Allez, messieurs, allez, messieurs. C'est sans pompe là. Parce qu'on est gentil, on leur enlève les 2 minutes de gainage. Parce que là, ils ont pas l'air bien en point. Non 2 minutes de gainage, ils vont craquer, wesh. Mec, évidemment. Oh là, Amani. Amani. Ah. Tout ça parce qu'on fait exprès. Là, c'est une folie. Bon, ça y est, paddle tranquillement terminé. On s'est suffisamment amusé. Amani, on se revoit ce soir là pour la soirée. On se revoit ce soir, dernière soirée à Bali, frérot. On leur a bien mis leur petite raclée. Ils ont bien pompé. Enfin, t'as capté. Voilà, hein. Voilà ce soir. Ouais, je sais quoi ça? Aïe, aïe, aïe. T'es là dans chacun des vlogs, mec. Putain, C'est insane. J'y prends goût. Et Soit écoute, t'es- mais il prend goût également. Mais oui, soit t'es là pour le gym, soit t'es là pour la fiesta. C'est ça, avec de l'eau, bien sûr. Mais Et là, ce soir, c'est la fiesta. Regardez, on a, C'est la on a invité un peu de monde c'est la dernière à la noce. baraka. On voit pas grand chose ici. Ils sont tous en dessous, ils sont dans la cuisine. Ils sont en dessous, mais ils sont bien là. Bon, ce soir, est-ce qu'on va voir un petit DJ là? Ah ouais, on va voir un petit DJ qui s'appelle Captain. Avec un grand bec de pélican. Est-ce que je vais venir? Je sais pas. Si, si. Mais Pour mon dernier soir, t'es obligé. je suis fatigué, regarde. Bah, prends un petit coup de Red Bull, ça va te caféiner. Ça va te caféiner. Bon, j'ai fait visiter la petite chambre au petit Raph. T'en penses quoi? C'est quoi ton avis sur 10? Moi j'adore le béton déjà, j'adore quand Ok. c'est brut, Ok, quand c'est affiné, quand c'est strié. ok. Et là, t'en penses quoi? J'adore. 10 sur 10. Le mélange acier, baie vitrée, béton, Ok. jungle. Jungle, stylé jungle. Là j'ai plus les mots là. Ok. Non, franchement, j'adore. Ouais. Franchement, 10 sur 10? Bah, 10 sur 10, je sais pas là, mais c'est un. Plus de 7. Ouais, bah, plus. Bah, ouais, Plus de 7. allez. Ok, plus de 7. Donnez votre avis aussi en commentaire sous site. Bon, c'est les trucs, les il mecs. paraît que ce soir, il y a une méga fête. Je sais pas, moi c'est rendez-vous dans mon lit, Ah ouais, rien de plus. ok, ok. Non, si, on verra Clapton, on va peut-être aller voir un Ok, petit peu. ok, on va aller voir Le un grand petit nez, DJ. le grand nez. Le grand mes nez. frères. Ouais. Et c'est pas Pinocchio. C'est pas Pinocchio? Ce soir, il y a Pinocchio qui mixe. Ah yes, ça va être long. Pourquoi on n'ouvre pas en fait ça peut-être Parce non qu'il pleut, il On pleut, me il fait pleut. beaucoup plus chaud. C'est quoi cette vie? C'est quoi cette vie d'entrepreneur là? Putain. Hier on a festoyé, on a célébré. Sauf qu'aujourd'hui c'est le terrain là. Petit réveil à 7h, là il est 8h. Putain, je me suis coiffé, on croirait que je sors du lit. Horrible. Tournage là, tournage vidéo. J'ai des ads à tourner, des b-rolls à créer. Couché à 3h45 encore une fois je crois. Non, pas aussi tard. 3h30. Couché à 3h30 pour se lever à 7h. Sauf que cette fois-ci avec un petit peu de consommation d'alcool dans le corps. Donc le réveil n'est pas le même. Mais bon, c'est le boulot, c'est le terrain. On se reposera cet après-midi, on fera une petite sieste de grand-père. Notre direction, le gym. J'ai des putains d'ads à aller tourner. Et donc du putain de cash à faire grâce à ça. Donc il n'y a pas d'excuse, il n'y a pas de j'ai loupé mon réveil. Frérot, l'entrepreneuriat, c'est pas le CDI où tu peux dire à ton patron oh mince, il y a de la neige, je peux pas venir. Non. Là, il pleut, il vente. J'ai dormi 1 heure. Je sais pas, je suis malade et je m'en branle, on y va. Et donc bah là, c'est parti. Hein. Il y a juste à faire maintenant. On prend le scoot, direction la salle, let's go. Bien, les frérots, vous allez me voir. Vous allez littéralement me voir partout. On est en train de tourner les ads. Ce qu'on est en train de faire, c'est un banger, c'est un ads banger. C'est que des ads bangers d'ailleurs. Ce qu'on fait, c'est exceptionnel. Là, le soleil il rend trop bien. J'ai le petit dégradé qui a été fait hier. Donc là, vraiment, le rendu, il est insane. Insane. Les amis, on a bien bossé aujourd'hui. Je me suis reposé aussi. J'ai pris le temps de faire une petite sieste dans l'après-midi de 2 heures quand même, assez logiquement. Petit call avec Louis. J'ai même pas pris le temps de filmer. J'ai enregistré
depuis le PC, mais j'ai même pas enregistré avec la DJI. On a fait un point. Il a bien bossé, franchement, il a bien bossé. Je suis trop content. Sur YouTube, sur Insta, il a planifié tout son calendrier, donc ça c'est vraiment trop cool. Qu'est-ce qu'il a fait d'autre? Il a viré tous les gars qu'il avait qui bossaient pas, donc ça c'est pareil, il a fait du tri, donc c'est parfait. Et juste après lui, j'ai eu un autre Louis en lead qui était justement très chaud pour démarrer avec moi. Petit souci de budget à l'heure actuelle. J'ai offert quelques insights quand même pour qu'il puisse avancer de lui-même. Et on se revoit d'ici 2 semaines, donc très hâte. C'est un très très bon profil, pas mal d'abonnés sur les réseaux sociaux, déjà éduqué à faire du YouTube, donc c'est un gros potentiel. On va au resto. Hello boss! Hello. Tristan? Tristan. How are you? Good. You can say hello. Hello. This is my subscribers. Oh yeah? Amazing man. You streaming? Yes? Oh really? Yeah man. Allez, we go. Les gars, c'est le dernier soir de cette colloque entrepreneur ici à Bali. Donc on se retrouve tous autour d'une petite table au resto. On va se régaler, on va se fendre la poire, on va se fendre le bec, on va se fendre l'estomac. Ça va être insane. C'est fini? On s'en va demain? Let's go, baby! C'est très très grave là ce qui se passe, c'est très très grave. Je me suis régalé, c'est mon dernier butter, on va en Malaisie demain, c'est très très grave. Damn! C'est un peu grave hein. Toi aussi tu t'es régalé hein. Toi aussi tu t'es régalé hein. Il faut bien un plat de guerrier avant de partir en Thaïlande là, je vais mourir de faim là-bas moi. Ça y est les amis, direction l'aéroport, l'aventure à Bali est terminado. Ce n'est pas des adieux mais ce n'est qu'un à bientôt. Direction Kuala Lumpur, on fixe les valises et voilà, hein, la chambre est rangée, il n'y a plus rien, c'est vide. Alors qu'elle était pleine il y a encore quelques heures. On a bien dormi. Maintenant, l'avenir nous appartient. Direction KL les bros. Je viens de me faire une réflexion à l'instant. J'ai quasiment passé 3 mois ici sur cette île indonésienne, sur Bali. J'ai même pas posé une seule fois mon cul dans un salon de massage. Est-ce que c'est pas trop grave ça? Alors qu'un massage, c'est quoi ici? C'est 6, 10, 15 euros pour 1 heure, 1 heure et demie. Et je me suis même pas fait masser. C'est complètement absurde. Donc j'ai une de mes missions qui n'a pas été remplie ici à Bali, donc je vais devoir la remplir en Malaisie. C'est le moment pour vous de vous abonner à cette chaîne pour voir vraiment ce qui va se passer dans les prochaines vidéos, ok? Nous sommes officiellement arrivés à Kuala Lumpur. Il pleut, c'est pas top hein, comme arrivée, c'est un accueil un peu complexe. Mais bon, on va faire avec. Là j'ai hâte d'arriver dans le building. Je vais vous faire visiter tout ça. Et j'ai pas oublié non plus de vous annoncer combien est-ce que ça coûte Bali. Quelles sont les dépenses qu'on a fait chaque mois. Combien est-ce que coûte telle chose et telle chose. Donc restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo. Et là je vais vous faire visiter le putain d'appart, ça va être insane. Bien les amis, ça y est, on a officiellement débarqué. On va aller chercher les petites valises en soute là. On fait le nécessaire pour réactiver les cartes SIM, trouver du cash, ainsi de suite, parce que là on a changé de monnaie, on a changé de pays, enfin bref, tout a changé. Ça va plutôt être insane. J'ai très hâte d'arriver dans l'appart là. En fait j'ai surtout hâte de ça, de voir. Je vous spoil pas, ou peut-être que je l'ai déjà dit en vrai, je sais plus, mais on est dans un putain d'appart.
à je ne sais plus combien d'étages. Enfin, si je le sais, mais j'ai pas envie de vous le dire maintenant. Et ça va être trop beau. En plus, on va arriver, du coup, il va déjà quasiment faire nuit. Donc, on va voir tous les buildings avec les lumières allumées et tout. Ça va être trop bien, c'est sûr. Let's go. J'ai faim, j'ai soif. Mais on est en forme. Les gars, là, j'ai reçu des messages, ils continuent tous de chiffrer. Hop, on active la carte. Les gars, j'ai pas de pourcentage chez eux là. Mais si vous voulez voyager et activer des eSIM, utilisez Airlo. C'est simple, rapide, efficace. Voilà, c'est le tips de cette vidéo. Bon, ça y est les amis, nous sommes prêts à nous installer officiellement. Habituellement, je fais toujours la visite moi-même et ensuite je vous montre. Cette fois-ci, je vais faire la visite avec vous, ça va être beaucoup plus marrant. Laura, t'as appuyé où? Hey. Hey. Ok, let's go. Alors, on est la chambre 2, là, 252. Ok, let's go. Damn! Ok, c'est stylé. Ça a l'air stylé. Je ferme? Ok. Bon, il fait pas vraiment beau, mais... Ah mais là, en fait, on a vu sur les tours de Petronas, littéralement, en fait, de A à Z, ok. C'était pas une joke. Ok. C'est un peu haut, hein, tu penses? Alright. Ok les frérots, j'espère que vous allez bien. Moi ça y est, ça fait déjà plus de 2 jours que je suis officiellement installé à Kuala Lumpur. C'est cool, c'est vraiment insane. On est sur la fin de cette vidéo. Je vous rappelle que je vais vous expliquer combien est-ce que j'ai dépensé sur Bali. Comme ça vous allez avoir un petit peu plus d'insight. Et ça va sûrement vous permettre aussi de comprendre comment est-ce qu'on peut vivre lorsqu'on réussit dans le coaching en ligne, mais surtout pour combien est-ce qu'on peut vivre et comment est-ce que ça se passe à Bali. Parce que moi je suis arrivé à Bali, je me suis mis sur mon Revolut. Moi je suis arrivé à Bali, on m'a dit oui tu vas voir, ça coûte pas cher, ainsi de suite. Mais en vrai quand tu commences à te faire plaisir et que tu calcules rien, que tu regardes pas les prix, ainsi de suite, tu vis bien, hein. Tu vis bien. Je vais venir vous montrer de plus proche. Parce qu'après on va penser que je bullshit ou je sais pas quoi, machin. Donc moi j'ai horreur de ça. Je suis où là? Décembre, janvier. Ok, ça commence en janvier. Bref, avant que je vous dise ça, je vais vous expliquer un peu comment ça se passe ici à Kuala Lumpur. Du coup je suis au 52e étage d'une tour, d'une résidence plus précisément. C'est exceptionnel. Il y a peu de touristes en fait, c'est beaucoup de gens qui habitent là, mais il y a quelques appartes dans la résidence qui sont justement en location Airbnb ou Booking, ce genre de trucs. Donc c'est vraiment cool. Là on a pris un bon rythme. Tous les matins, on se lève 30 minutes de marche. Dehors, il y a un parc juste en face de chez nous. On prend la lumière naturelle du soleil, c'est exceptionnel. Pas de téléphone. Là, il est 11h30. C'est la première fois que je touche le tel de la matinée. Sinon, avant, j'étais sur le PC. Et là, c'est parce que j'ai allumé la caméra et que je sais ce que je dois vous montrer que j'ai pris mon téléphone. Sinon, je ne touche pas au tel. Donc, marche, petit-déj, douche, pas de téléphone. Et la journée, elle commence vraiment trop bien. On fait que bosser. Vraiment, on fait que bosser. Ce soir, on va aller à un petit rooftop. Donc, une fois que je termine cette vidéo-là, que je la clôture avec vous, je démarre un nouveau vlog, officiellement. Je démarre un nouveau vlog pour vous expliquer un petit peu comment est-ce que ça se passe ici à Kuala Lumpur. Donc c'est aussi le moment de s'abonner à cette chaîne YouTube pour ne rien louper. Je fais des vlogs, histoire que vous puissiez un peu voir comment est-ce que ça se passe la vie d'un coach sportif en ligne. Mais j'aide aussi beaucoup les coachs sportifs, coach mindset, coach séduction, coach santé mentale, à scaler leur activité. Et si actuellement toi aussi, tu veux réussir à faire plus de cash en ligne et à retrouver de la liberté et surtout vivre de ta passion, je te laisse regarder dans le lien dans la biographie de cette vidéo. Il y a un lien dans lequel justement tu pourras booker un call avec moi et on prendra le temps d'échanger sur ta situation actuelle. Ok, bon, je t'explique un petit peu où est-ce que j'en suis. Alors, je suis arrivé le 5 janvier à Bali. Sur le mois de janvier, dépense 2960 €. Clairement. Attendez, je vais me lever, histoire que vous puissiez voir. 2960 €. Je sais pas si vous allez arriver à voir. Ensuite, 3175 en février. 5032 en mars. Donc,
Et bah ça coûte quand même assez cher de se faire plaisir à Bali, de bien vivre à Bali. Donc on peut vivre pour moi, hein, attention, c'est parce que moi je me suis fait relativement plaisir, je me suis même fait beaucoup plaisir. Pour vous donner une idée, j'ai pas cuisiné une seule fois. Comment est-ce que je peux voir ça? Je clique sur dépenses. Ok, en janvier, il y a 688 € de courses. Alors, c'est les Grab et etc. En gros, les Uber Eats. Et 159 € de restaurant. En février, 557 € de courses et 567 € de restaurant. Donc déjà, il y a 1000 balles juste pour que je bouffe. Après, plein d'autres petits trucs. Et en mars, on est à 300 € de courses et 442 € de restaurant. Donc bah voilà, hein. Après le reste c'est des services, des sorties, des voyages, ainsi de suite. Des billets d'avion. Donc, et ça c'est que mon compte Revolut. Donc vous voyez, on peut bien vivre à Bali. On peut vivre pour beaucoup moins cher. Moi je louais des logements entre 1800 et 2000 € le mois. Donc déjà tout de suite ça fait un trou au portefeuille. Mais à Bali vous pouvez vivre dans des trucs beaucoup plus cheap, genre des guest house à 200 balles, 300 balles le mois. Après faut pas s'attendre à quelque chose d'exceptionnel. Vous avez vu dans chacune des vidéos que j'ai fait les villas dans lesquelles j'étais là sur les 3 derniers mois. Pareil là j'ai choisi un appart au 52e étage. J'aurais pu prendre un truc dans une résidence pourrie au 2e étage et j'aurais pas payé le prix que j'ai payé. Là pour une semaine, pour 7 jours, on a payé 600 et quelques balles pour 7 jours. Donc évidemment qu'on peut trouver beaucoup moins cher. Beaucoup moins cher. Donc en tout cas voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Vous avez vu un petit peu comment est-ce que ça se passe la vie à Bali. Là je suis ici à Kuala Lumpur pour quelques jours, quelques semaines, peut-être un mois, je sais pas encore. En fait, il n'y a rien de décidé. J'ai plein de choses qui peuvent se passer là sur les prochains jours. J'ai été rappelé à vite revenir à Bali, donc je vous conseille vivement de vous abonner et de prendre soin de vous surtout. La team, prenez soin de vous. Là, les coachs sportifs qui regardent cette vidéo, qui sont encore là, arrachez tout s'il vous plaît. Ça me ferait grandement plaisir de nous voir tous réussir et d'aider un maximum de personnes à atteindre leurs objectifs, mais surtout que vous aussi vous puissiez atteindre les vôtres. Prenez soin de vous, c'était Tristan. Ciao ciao.